Chers internautes, bonjour. Mouvement et association reçoit aujourd'hui Aruna Konaté, secrétaire général adjoint et porte-parole du mouvement EG72, entendez par là Espoir de la génération 72, pour parler de la vie de ce mouvement dominé par l'enlèvement de son président, Doumbia Kader, depuis le 17 janvier dernier pour une destination jusque-là inconnue. Bonjour monsieur. Je vous en prie. Comment vous allez? Bien. Dites-nous, comment avez-vous appris l'enlèvement de votre président? Je voudrais tout d'abord, avant de commencer, saluer la GKS pour l'occasion qu'elle nous donne de pouvoir s'exprimer à l'endroit de la population ivoirienne. Dans la nuit du jeudi 17 janvier 2019, aux environs de 19h30, nous avons reçu un appel qui a traumatisé, meurtri toute la GKS et tout EG72, parlant de l'enlèvement de notre président fondateur Issou Doumbia Kader, qui revenait justement d'une réunion avec les autres membres du mouvement Soroïs, voulant faire le point de cette réunion aux autres membres de son bureau national. C'est ainsi qu'il reçut un coup d'appel dans un restaurant de la place situé à Angers. Sortant pour pouvoir y répondre, des individus non identifiés, armés, l'ont brutalisé, violenté et jeté dans une 4x4 de type noir et conduit à une destination inconnue. Avez-vous des nouvelles de lui jusque-là? Jusque-là, nous n'avons pas de nouvelles de notre président Doumbia Youssouf Kader. Malgré les coups de téléphone ça et là, vraiment, nous n'arrivons pas vraiment à savoir le lieu là où ils l'ont détenu. Vous, en tant que secrétaire général adjoint, comment expliquez-vous cet enlèvement? Il faut dire que c'était un enlèvement terroriste, vraiment qui touche même le cœur de tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique où chacun a le droit de pouvoir s'exprimer. Et donc ce genre d'acte est vraiment condamnable et nous souhaitons que ces ravisseurs qu'ils regardent le président Doumbia Kader, qui est un père de famille, qui est un ami, qui est un leader, de bien vouloir épargner sa vie. Car il est un père aimant qui s'occupe de ses enfants, des frères de ses enfants, et alors qu'il ait l'esprit d'humanité pour bien vouloir épargner la vie du président Doumbia Youssouf Kader, fondateur du mouvement Espoir de la génération 72, proche du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Kéba-Fauré Soro. La presse fait aussi état de la présence de témoins. Avez-vous eu accès à ces témoins-là? Oui, il faut dire que lors de son enlèvement, il était avec M. Kamara Soulé, son conseiller technique ce jour-là. Voilà, à Angers, dans ce petit restaurant où il faisait le point de la sortie de la réunion avec les autres mouvements soroïstes. Cela aurait-il un lien avec le fait qu'il soit président d'un mouvement proche du président Guillaume Soro? Effectivement, effectivement. Parce qu'il faut dire que le président Doumbia Kader, ces derniers temps, a fait un travail remarquable au sein de la GKS Team, surtout à Bobo, où il fut directeur de campagne du candidat, l'honorable Koné Tefou, lors des élections. Il faut dire que le président Doumbia Youssouf Kader a sillonné, a installé plein de bases à Bobo et s'est fait remarquer vraiment. Et je pense bien que cela a un lien avec son enlèvement, bien sûr. On a aussi appris ce jour l'enlèvement d'un autre leader de jeunesse, oui, le coordinateur de Daloa. Le coordinateur de Daloa, mais c'est vraiment triste. S'agit-il de EG112 toujours ou Non, 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 c'est un mouvement frère. C'est un mouvement frère, c'est vraiment triste. Je le disais tantôt que nous sommes dans un pays démocratique où chaque Ivoirien a le droit de choisir l'homme qui l'inspire. Et nous avons trouvé comme leitmotiv Soro Kéba-Fauré Guillaume. Donc c'est vraiment vilain de savoir que des personnes de mauvaise foi s'amusent à ce genre de pratique-là, l'enlèvement. Y a-t-il des actions qui ont été menées jusque-là en vue de retrouver le président Doumbia Kader? Oui, il faut dire que même des actions ont été menées pour retrouver le président Doumbia Youssouf Kader. Nous avons fait des dépositions au 32e. Nous sommes même allés à la police judiciaire. 32e arrondissement. Nous sommes allés à la police judiciaire au plateau pour pouvoir avoir des informations concernant l'enlèvement de notre président Doumbia Youssouf Kader. Mais jusque-là, nous sommes sans suite.
Et toute la GKS est vraiment consternée, mais nous ne perdons pas espoir. Comme nous le disons tantôt, lorsque Dieu te guide, il est difficile de t'égarer. Donc nous avons foi et nous prions Dieu que Kader reviendra sain et sauf. Nous allons aborder un autre pan de l'actualité relatif à la mise sous mandat de dépôt du député de Fresco, Alain Lobognon. Un commentaire? Oui, il faut dire que c'est honteux. C'est honteux parce que la Côte d'Ivoire est un État indépendant et Alain Lobognon est un honorable, c'est un député. Donc c'est vraiment étonnant de savoir que quelqu'un qui a son humilité puisse être jeté, je peux dire même, et conduit vraiment à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ce n'est pas normal pour une Côte d'Ivoire réconciliée, pour une Côte d'Ivoire qui se respecte, ce n'est pas du tout normal. Pour protester contre cette arrestation, qu'il juge lui-même arbitraire, l'honorable a décidé d'entamer une grève de la faim depuis ce lundi. Est-ce que vous pensez que cette action-là aura un impact? Nous allons nous ajouter à l'honorable Lobognon. C'est-à-dire? C'est-à-dire convoquer tous les mouvements soroïstes à faire cette grève de faim pour montrer notre engagement ultime à la vérité en Côte d'Ivoire et aux droits de la citoyenneté. Monsieur Aouna, nous sommes presque au terme de cette émission. Vous avez un mot de fin? Oui, j'ai un mot de fin. Je voudrais vraiment remercier tous les mouvements soroïstes qui vraiment nous ont soutenus dans cette action vraiment difficile. Et remercier aussi le chef Thomas, le chef de cabinet, qui nuit et jour s'attelle vraiment à savoir, vraiment s'engage aussi à trouver des voies et moyens pour retrouver notre président fondateur Issou Doumbouya Kader. Nous demandons seulement aux ravisseurs de nous écouter s'ils nous regardent, s'ils nous suivent. Kader est un père de famille, il est un cousin, il est un frère, qu'il fasse preuve de sagesse pour libérer notre président Issou Doumbouya Kader. Je vous remercie. Merci, on espère que votre appel sera entendu. Chers internautes, merci d'avoir suivi cet entretien avec Harouna Konaté. Nous rappelons que nous le recevions dans le cadre de mouvements et associations pour parler de l'enlèvement du président de EG72, entendez par là Espoir de la génération 72. Merci de nous avoir suivis et restez scotchés pour un autre numéro.